J'étais assis à la petite table de la cuisine bien après minuit, les lampes projetant une douce lueur sur des piles de factures fournisseurs et l'écran de mon ordinateur portable clignotant de confirmation de transaction. Je m'appelle Desmond. Pourtant, à cet instant, je me sentais plus comme une simple facture que comme un homme. Plus tôt dans la soirée, j'avais finalisé les derniers virements. 12 500 au fleuriste, 9 000 au traiteur, et une autre somme conséquente au décorateur qui avait promis des rideaux ivoire et des touches d'or rose. J'avais payé le moindre détail du mariage de ma fille. Je sentais encore l'amertume des toasts brûlés que j'avais abandonnés dans l'évier des heures auparavant. Un goût qui s'était installé dans ma gorge en relisant la liste des invités. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain du réfrigérateur et du léger tic-tac de l'horloge murale marquant chaque seconde qui me rapprochait de l'aube. Puis mon téléphone vibra contre la surface en bois, envoyant une vibration aiguë dans ma poitrine. Je l'ai décroché, m'attendant à un autre rappel du lieu de réception ou à une alerte automatique de ma banque confirmant les virements. Au lieu de cela, un aperçu de l'email m'a scotché en gras, ne venez pas au mariage. J'ai fixé l'objet du message comme s'il s'agissait d'une déclaration de guerre. Mon cœur battait si fort que je m'attendais presque à ce que mon pouce enregistre sur l'accéléromètre de mon téléphone. Les doigts tremblants, j'ai tapé sur le message et j'ai regardé le texte se charger. Regardez le live, MDR, signé Clarbel. Le nom de mon ex-femme était là, 3 syllabes plus lourdes que n'importe quel juron. Il n'y avait ni salutation, ni excuse, ni explication, juste un lien, moqueur dans son économie. J'ai cligné des yeux, espérant que l'écran se rafraîchirait avec une formulation plus courtoise. Mais rien n'a changé, un défi numérique lancé à mes pieds. J'étais censé me sentir honoré de regarder le jour le plus important de ma fille en streaming en basse résolution, tandis que tous ceux qui me sont chers étaient réunis sans moi. J'ai fermé les yeux et laissé l'obscurité s'installer derrière mes paupières, me remémorant le premier cadeau de mariage que j'avais offert à Belle, une minuscule boîte à musique qui jouait sa berceuse préférée. Maintenant que ce cadeau me semblait une blague, je suis retourné à ma boîte mail et j'ai parcouru nos échanges passés, remontant le fil des compliments passifs-agressifs et des ultimatums soigneusement formulés. Aucun de ceux-là n'était comparable à celui-ci. Aucun n'avait claqué la porte aussi catégoriquement. Je me suis souvenu du soutien que j'avais apporté à Clarabelle lorsqu'elle avait quitté la faculté de droit pour devenir enseignante. Comment je l'avais persuadée de passer des nuits à corriger des dissertations et à la serrer fort dans mes bras lorsqu'elle doutait d'elle-même. Je me suis souvenu de la demande en mariage, d'une journée d'automne au parc, les feuilles flottant comme des confettis autour de nous. Et je me suis demandé quand tout était passé de l'association à la paix. Les murs de la cuisine me semblaient soudain trop proches. Je me suis levé et me suis dirigé vers le comptoir, caressant du bout des doigts le granit froid comme s'il pouvait me rassurer. Je me suis remémoré le moment où Belle, à 9 ans, m'avait fait un dessin. 2 bonhommes allumettes sous un arc-en-ciel, le plus grand représentant papa et le plus petit moi. Elle me l'avait donné avec un sourire timide qui illuminait tout son visage. Pour qu'on se souvienne toujours, avait-elle dit. Je l'avais scotché au mur de mon bureau, mais ce souvenir coloré semblait maintenant s'effilocher. Je me suis rassis et j'ai ouvert l'application bancaire où le paiement final indiquait toujours comme effectué. Les tampons dateurs brillaient en vert, les numéros de confirmation soigneusement alignés en colonne. Le nom de ma fille figurait en haut de chaque transaction, un rappel constant que j'étais le parrain de ses rêves, mais pas un invité dans son histoire. J'ai appuyé sur le lien de diffusion en direct par habitude, curieux de savoir s'il donnerait au moins un aperçu de la configuration. Une icône de chargement a tourné au centre de l'écran, se moquant à nouveau de moi avec une promesse non tenue. J'ai appuyé dessus une deuxième fois, puis une troisième, mais je n'ai eu droit qu'à une mise en mémoire tampon perpétuelle. Quelque chose en moi s'est défait devant ce rouet féodal. Posant mon téléphone, j'ai attrapé ma tasse à café, le bord encore taché de tout à l'heure. Le liquide à l'intérieur avait refroidi bien avant la finalisation du dernier virement. J'ai pris une gorgée hésitante, grimaçant devant l'amertume, puis j'ai reposé la tasse avec plus de force que nécessaire. J'ai réalisé que le rituel de payer pour chaque pétale et chaque assiette ne m'avait pas rapproché de ma fille. Il m'en avait éloigné davantage. Chaque dollar était une brique dans un mur construit entre nous. Clarabelle m'avait tendu la truelle, me disant de continuer à construire. Et maintenant, elle m'avait arraché le plan des mains avec ce cruel lol. J'ai appuyé ma tête contre le dossier de la chaise et fermé les yeux. Les efforts de l'année écoulée. Se réconcilier avec Clarabelle après notre divorce amer, organiser ensemble des fêtes d'anniversaire et des vacances, essayer de montrer à Belle que le divorce ne signifiait pas l'abandon à cet instant.
Tout cela était conditionnel, dépendant de ma volonté de payer. Ma présence était invisible, remplaçable, un simple poste dans un bilan. Lentement, j'ai ouvert les yeux et me suis redressé. Mon reflet dans la vitre paraissait fatigué mais résolu. Je savais que je pouvais donner jusqu'à plus soif. Mais qu'aurais-je alors? Un cœur brisé et un compte en banque vide. Non, cette fois, je n'allais pas ravaler l'insulte. J'ai quitté la messagerie et rouvert la liste des fournisseurs, traçant chaque nom avec une clarté renouvelée. Demain, j'apporterai des changements. Ce soir, je retrouverai le calme. Je laisserai enfin le silence parler pour moi, car je n'étais pas seulement la banque. J'étais son père. Et aucune somme d'argent ne devrait jamais me le faire oublier. On m'appelait toujours « solide ». C'était le mot qu'on utilisait quand on ne se donnait pas la peine de dire présent, essentiel, ou même apprécié. Solide, comme un rocher au pied d'une montagne. Endurant, invisible et tenu pour acquis. J'étais Desmond, celui sur qui on pouvait compter. Celui qui signait les chèques de scolarité sans attendre. Qui arrivait avec des pneus neufs quand la voiture de Belle tombait en panne à l'université. Qui envoyait des allocations mensuelles pour les courses même quand elle avait cessé de m'appeler régulièrement. Solide, c'était leur façon de dire que je n'étais pas le genre d'homme à avoir besoin de reconnaissance. Et pendant longtemps, j'ai joué cette identité comme si c'était mon rôle dans une pièce de théâtre interminable. Je me suis convaincu qu'il suffisait de rester en retrait, même si cela impliquait de ne jamais être sous les projecteurs. Mais là, c'était différent. Après que le mail de Clarabelle m'a fait l'effet d'une claque, pas d'invitation, juste un lien de diffusion en direct, j'ai fait une bêtise. J'ai ouvert l'album familial partagé qu'elle insistait pour que nous utilisions pour tout organiser. Je ne l'avais pas consulté depuis des semaines. Elle disait que c'était pour les mises à jour des fournisseurs, les échantillons de couleurs, les échantillons de traiteurs, tout ce que j'avais payé sans jamais avoir mon mot à dire. Mais maintenant, l'album était rempli de photos du dîner de répétition. Et pas seulement quelques clichés, des dizaines. Des toasts, des rires, des photos de groupe et une lumière parfaite avec des filtres chauds. Tout le monde avait l'air si satisfait, soigné, ravi. J'ai scruté les visages à la recherche d'un signe de moi, d'une certaine inclusion, n'importe quoi. C'est là que j'ai compris. Une photo magnifiquement encadrée, un plan large de la table du dîner avec Clarabelle en train de trinquer, son verre de vin levé, Belle souriant à côté de son fiancé Caleb. Près du bord du cadre, un flou de mouvement planait. Moi remplissant le seau à glace. Je fixais ce flou, essayant de me convaincre que c'était juste un angle de prise de vue maladroit. Mais plus je regardais, plus je réalisais que c'était exactement comme ça qu'il me voyait. Pas comme quelqu'un à célébrer, juste quelqu'un qui arrive, prépare les boissons, paie les factures, puis disparaît dans un coin. Un fantôme avec un chéquier. Et Clarabelle, elle était radieuse sur ses photos. Les bras croisés autour de Belle, les joues rouges de rire ou de vin. Peut-être les deux. On aurait dit qu'elle avait organisé tout le mariage toute seule, et à en juger par son apparence, elle voulait que tout le monde le pense aussi. Aucune mention de l'homme qui payait la facture. Aucune reconnaissance pour le père qui avait donné non seulement de l'argent, mais des années de sa vie. J'ai payé cet éclairage. J'ai payé ses chaises. Bon sang, j'avais même payé le champagne dans sa coupe. Et pourtant, j'étais le seul à ne pas être invité. Je repensais à la remise des diplômes de Belle. Comment Clarabelle avait pris le devant de la scène pour les séances photos. Comment les discours reposaient lourdement sur ses sacrifices. Je ne protestais pas. Je ne le faisais jamais. J'applaudissais, prenais des photos, me tenais à l'écart comme un mercenaire, fier de rendre service. Je me disais que ça n'avait pas d'importance tant que Belle était heureuse. C'était toujours le but, son bonheur. Mais maintenant, je commençais à me demander si son bonheur était fondé sur ma disparition. Il ne s'agissait pas seulement du mariage. C'était chaque instant qui y avait mené. Chaque merci, papa, qui n'est pas venu. Chaque question à laquelle Clarabelle avait répondu pour elle sans même me prévenir. Chaque décision déjà prise avant qu'on me demande mon argent. C'était la façon dont elle me dédaignait ces derniers temps, comme si je faisais partie du mobilier, fonctionnel, familière, invisible, et maintenant je n'étais même pas censé être là pour son grand jour. C'est étrange de financer une fête à laquelle on n'a pas le droit d'assister. De s'asseoir dans sa propre cuisine et de faire défiler des photos de son ex-femme savourant le fruit de son travail, riant comme si on n'y avait jamais participé. Et ma fille,
Celle qui se glissait dans mon lit après des cauchemars, celle à qui j'avais appris à faire du vélo et que je regardais pleurer en s'écorchant les genoux. Elle n'avait même pas envoyé de message séparé. Aucune explication, juste le silence, la complicité. Je me suis adossé à ma chaise, le poids de tout cela pesant sur ma poitrine. Peut-être que Clarabelle avait manipulé la situation. Elle était toujours douée pour façonner un récit, se faire passer pour une martyre et moi pour une ombre. Mais Belle, elle aussi, avait fait un choix. Elle l'avait permis. Elle était restée les bras croisés pendant que j'étais effacé. Il y a une douleur particulière à réaliser que son enfant ne nous défend pas. Une trahison silencieuse, douce et insidieuse. Elle ne hurle pas comme une bagarre et n'explose pas comme un mensonge. Ça s'installe comme un froid, et ça ne disparaît pas. J'ai ouvert mes messages et parcouru les mois qui ont précédé. La logistique, les transferts d'argent, les brèves réponses formelles. Merci, papa. J'apprécie. On te tiendra au courant. Que du sérieux, pas de chaleur, pas de curiosité. Pas une seule fois elle ne m'a demandé comment j'allais. Pas une seule fois elle ne m'a proposé de prendre un café ou de discuter des projets ensemble. Je n'étais pas un père. J'étais une fonction. Et maintenant, en regardant cette photo floue de moi, l'homme en mouvement, au service, invisible. Tout est devenu clair. Ils ne m'ont pas oublié. Ils m'ont ignoré. Ils ont construit le rêve et ont décidé que je n'y avais pas ma place. Mais j'y avais ma place. Je n'étais pas seulement solide. J'étais fondamental. Sans moi, il n'y aurait pas eu de lieu, pas de fleurs, pas de dîner pour répéter. Je les ai peut-être laissés m'effacer des photos, mais j'avais toujours la plume, et je commençais à penser qu'il était temps de reprendre le flambeau. Je ne sais toujours pas ce qui m'a convaincu d'y aller. C'était peut-être de la fierté. Peut-être un besoin désespéré de reconnaissance. Ou peut-être m'accrochais-je encore à cette vieille croyance selon laquelle les pères ont leur place lors des grandes étapes de la vie de leur fille, même si tout le reste me suggérait le contraire. Le dîner de répétition se tenait dans un espace événementiel privé au nord de la ville. Rien d'extravagant, juste un décor soigné, éclairé à blanc, et rempli de mes coûteux et de gens encore plus coûteux. Je portais le blazer gris qui, selon Belle, me donnait l'air digne de confiance. Debout devant les portes vitrées, je fixais mon reflet. Ni nerveux, ni en colère, juste usé. Il n'y avait pas de carte de visite pour moi à l'enregistrement. La jeune femme à la table, presse-papier à la main, parcourut la liste 2 fois avant de froncer les sourcils. Désolé, monsieur. Votre nom n'y figure pas. Je lui adressai un sourire patient. J'essayai Desmond Taylor. Son doigt effleura à nouveau. Rien. Je sortis mon téléphone et lui montrai la confirmation de RSVP que j'avais reçue des semaines auparavant. L'un des rares messages directs de Belle. C'était une capture d'écran, pas même une véritable invitation. La fille m'a fait signe d'entrer quand même. Asseyez-vous n'importe où, sans étiquette. Je suis entré et j'ai été immédiatement submergé par un torrent de rire et de musique, le genre de ceux qui n'arrivent que lorsqu'on se sait observé et qu'on veut. Qu'on se souvienne de lui avec tendresse. Les tables étaient disposées en cercle parfait autour d'une allée centrale où quelqu'un avait déjà renversé du champagne. J'ai balayé la salle du regard. Clarabelle se tenait au premier rang, entourée de son cercle habituel d'admirateurs, les mains flottantes tandis qu'elle racontait une anecdote qui fit rire tout le cercle. Son regard ne me reconnaissait pas, puis me traversait. Aucune reconnaissance, aucune tension, juste une indifférence pratiquée. Belle était là aussi, radieuse dans sa robe blanc cassée qui flottait juste au-dessus de ses genoux. Elle paraissait plus âgée que dans mes souvenirs, plus sculptée. Ses bras étaient liés à ceux de Caleb, ses yeux rivés sur l'écran de téléphone de quelqu'un qui lui montrait une vidéo. Elle riait, léger, naturel, le genre de rire pour lequel je vivais autrefois. Je levai la main d'un geste hésitant. Elle me vit. Elle me vit, sans aucun doute, mais au lieu de traverser la pièce, au lieu de venir serrer son père dans ses bras, elle sourit poliment, leva les doigts d'un geste discret et se détourna. Je ne réalisais pas que j'avais retenu mon souffle avant de le relâcher lentement et régulièrement. Je trouvais la table 21 au fond. En fait, pas seulement au fond, à côté du placard, où le personnel apparaissait parfois avec des plateaux, des serviettes ou des serpillières, s'excusant en passant devant moi. Ma table n'avait ni bougie, ni fleurs, juste une carte des boissons plastifiées avec un pli dans un coin. J'étais assis seul, écoutant le cliquetis des fourchettes, des glaçons et des verres.
Le bruit de fond de gens trop préoccupés pour se souvenir de qui avait aidé à organiser tout ça. Personne ne vint s'asseoir à côté de moi. À un moment, une cousine éloignée, Angela, je crois, fit un léger signe de tête avant de s'asseoir 2 tables plus loin. Une des sœurs de Clarabel me regarda et inclina la tête comme si elle ne me reconnaissait pas bien. Je ne pris même pas la peine de boire du vin. Le serveur me proposa une assiette, un steak, des asperges au beurre et une purée de pommes de terre glacées. C'était meilleur à voir qu'à goûter. Je mâchais en silence, écoutant vaguement les discours qui circulaient. Clarabel porta son toast la première, bien sûr. Abel et Caleb, elle commença à lever sa flûte. Que ton parcours soit meilleur que le mien, et que ton amour soit plus fort que tes épreuves. La foule rit poliment. Moi non. Ce n'était pas un toast. C'était un coup de poignard. Elle n'avait même pas pris la peine de dissimuler l'insulte. Je regardai Belle de nouveau, m'attendant à une pointe de gêne, mais elle sourit et trinqua, acceptant ces mots comme une bénédiction. Je n'étais pas mentionné, ni dans le discours, ni dans les remerciements, ni dans la salle. Pas vraiment. Après le dîner, les gens commencèrent à bouger. Les photographes immortalisaient les candidats, les demoiselles d'honneur se groupaient autour de Belle pour des clichés coordonnés. Je restai debout, pensant peut-être la surprendre au passage. Peut-être qu'elle dirait un merci, une excuse, ou même juste un bonjour. Mais non, elle disparut dans la foule, une épaule frôlant la mienne comme une inconnue. J'ai regardé autour de moi. Personne n'a remarqué que je n'étais pas sur une seule photo. Personne n'a remarqué que je n'avais pas parlé. J'aurais tout aussi bien pu faire partie de l'architecture, juste un appui pratique en attendant le départ. Un homme en costume, un étui pour appareil photo, a heurté ma chaise. Désolé, a-t-il marmonné sans regarder. J'ai pris ça comme un signal. J'ai pris ma veste, j'ai fait un signe de tête au serveur qui débarrassait les verres à proximité et je me suis dirigé vers la sortie. Personne ne m'a suivi. Personne ne m'a appelé. Je suis sorti à l'air frais et suis resté quelques secondes sous l'auvent, laissant la nuit me serrer. Mon téléphone a vibré. Alerte d'application bancaire. 3 paiements en attente prévus pour lundi. Le Digi, le vidéaste, l'agence de location. Je n'ai ressenti aucune colère. Je n'ai pas eu le cœur brisé. Je me suis juste senti effacé. Je me suis glissé dans la voiture et je suis resté assis dans le noir, les mains agrippées au volant sans démarrer le moteur. Les mots du mail de Clarabel me sont revenus en mémoire, résonnant dans mon crâne comme un mantra. Regarde juste le direct. MDR. Ce MDR me hantait depuis des jours, mais maintenant, il prenait tout son sens. Ce n'était pas pour m'amuser. C'était un dernier rappel que je n'étais rien d'autre qu'une source de financement, un fantôme avec une ligne de crédit. J'ai ouvert l'application bancaire, regardé les transactions programmées. Je ne les ai pas annulées. Pas encore. Je voulais y réfléchir. Je voulais être sûr que ce soit par calme, pas par vengeance. L'homme qu'il voulait que je sois était celui qui payait, se taisait et apparaissait discrètement en arrière-plan. Mais cet homme commençait à fatiguer. Il disparaissait de chaque photo, de chaque liste de confirmation, de chaque plan de table rangé dans le placard à provisions. J'ai démarré le moteur et je suis rentré chez moi sans musique. Juste le bruit des pneus sur l'asphalte. Juste le rythme de ma respiration dans un espace où personne ne me demandait comment je me sentais ni ce dont j'avais besoin. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis assis sur la véranda avec un verre d'eau et une brise rafraîchissante. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis laissé aller à ressentir le poids silencieux d'être indésirable. Mais je n'étais pas brisé. Pas encore. Je venais juste de me réveiller. Le lendemain matin du dîner de répétition, je me suis réveillé sous un ciel gris et dans ce genre de silence qui pèse sur la poitrine. Je me déplaçais dans la maison comme un homme sans attache, sans vraiment marcher, à la dérive. Mon café était déjà froid lorsque je me suis assis à mon bureau et que j'ai ouvert mon application bancaire. 3 paiements programmés me fixaient sur l'écran, leurs échéances alignées comme une rangée de dominos. Service de Digi, équipe audiovisuelle et location de chaises. Tout était lié au lendemain. Tout attendait mon autorisation. 40 000 $ envolés en un clin d'œil. Je fixais l'écran de confirmation, le pouce en suspens. Une petite boîte de dialogue est apparue. Êtes-vous sûr? C'est irréversible. Cette phrase m'a fait réfléchir.
Non pas que j'en doutais, mais parce qu'elle reflétait quelque chose de plus profond. L'email de Clarabel, la photo floue de la répétition, le silence de ma fille. Rien de tout cela n'était irréversible non plus. L'effacement avait déjà eu lieu. L'insulte n'était pas le lien du live, ni la mauvaise attribution des places, ni l'étiquette manquante. C'était l'idée que j'étais remplaçable, que je n'étais rien de plus qu'un distributeur automatique de billets qui ne demandait rien en retour. Et pire encore, ils ont supposé que j'allais accepter. J'ai appuyé sur « Oui ». L'écran a clignoté. Transfert annulé. Paiement annulé. D'un seul coup, j'ai tiré le dernier fil de leur tapisserie de mariage parfaite. Je me suis adossé, laissant le silence s'installer à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas une défaite. C'était une impression de pureté. Je ne faisais pas ça par mesquinerie. Je ne me déchaînais pas. Je reprenais simplement mes distances après m'être laissé abattre par des années d'obligations déguisées en amour. Le rire de Clarabel n'avait pas seulement été cruel. Il avait été éclairant. Je me suis installé sur le porche et me suis assis avec une tasse de café frais. Celui-ci encore chaud, la vapeur tourbillonnant dans l'air frais. Mon quartier était calme, le genre d'endroit où les gens tondent leur pelouse en ligne droite et saluent juste assez pour se sentir bienveillant. J'ai regardé un jogger passer avec des écouteurs dans les oreilles, perdu dans son propre rythme, et je me suis demandé combien de personnes avaient donné et donné jusqu'à oublier ce que c'était que d'être vu. J'avais aimé Belle de tout mon cœur. Je l'aimais toujours. Mais l'amour, le véritable amour, ne devrait pas exiger le silence. Il ne devrait pas instrumentaliser votre générosité. Je me suis souvenu du 3e anniversaire de Belle. Nous avions loué une petite salle de fête, et j'ai passé toute la matinée à gonfler des ballons parce qu'elle insistait pour en avoir 100 rouges. Clarabel était arrivée en retard, mais rayonnait à chaque photo. C'est moi qui ai nettoyé le jus renversé, qui ai réconforté Belle quand le gâteau s'est effondré, qui l'ai raccompagnée chez elle quand elle s'est endormie en pleine fête. Personne ne se souvenait de ces moments-là. Ni à l'époque, ni maintenant. Ce qui me faisait mal, ce n'était pas seulement d'être mis à l'écart. C'était la facilité avec laquelle ils semblaient tous convenir que je n'avais aucune importance. Ces moments où ma fille pouvait me sourire de l'autre côté de sa chambre comme si j'étais un cousin éloigné. Ces moments où Clarabel pouvait rire, trinquer et raconter ses petites blagues de jablasse tout en tenant un verre que j'avais payé. J'ai pris une autre gorgée de café et j'ai laissé l'amertume me recouvrir la bouche comme une armure. Je n'avais pas d'esprit vengeur. Je me sentais ancré depuis des années. J'avais confondu être utile et être valorisé. Je pensais que les factures, les enregistrements et les virements ponctuels étaient le moyen de gagner une place à table. Mais je n'étais pas censé acheter ma place. Cette place aurait toujours dû être la mienne, car je suis son père. Ce matin-là, j'ai commencé à effacer les rappels de mon agenda. L'appel pour la coordination du lieu était terminé. Le solde final pour la location du smoking était parti. Rappel de relancer le vidéaste, disparu. Je les ai tous supprimés comme une vieille photo qui ne m'apportait plus de joie. Les obligations se sont dissipées les unes après les autres jusqu'à ce que mon agenda ressemble à une liberté. Ce n'est qu'en éteignant mon ordinateur portable que j'ai réalisé que je ne tremblais plus. Aucune colère ne me submergeait. Aucune culpabilité ne se cachait derrière mon calme. J'avais simplement atteint un point où le silence ressemblait à une réponse. Il n'avait pas appelé. Il n'avait pas envoyé de SMS. Ni Belle. Ni Clarabel. Parce qu'au fond, il pensait que je ferais comme d'habitude, absorber le manque de respect et continuer à financer ce fantasme. Mais pas cette fois. Cette fois, le silence était le mien, mon choix, ma limite. Il était environ midi quand j'ai reçu la première alerte. Un appel manqué de Sabine, la coordinatrice du mariage. Puis un SMS. Salut, monsieur Taylor. Petite question. Y a-t-il eu du changement avec les paiements des fournisseurs? Certains sont signalés comme annulés. Tenez-moi au courant. Merci. Je n'ai pas répondu. 3 minutes plus tard, un autre message. Rebonjour. J'essayais juste d'éviter toute confusion avant le grand jour. Appelez-moi quand vous pourrez. Pourtant, je n'ai rien dit, car qui avait-il à expliquer? Personne ne m'avait expliqué pourquoi j'avais été mis de côté. Personne ne m'avait expliqué pourquoi Clarabel avait eu l'audace d'envoyer ce lien en riant.
Personne ne m'avait expliqué pourquoi ma fille ne m'avait pas défendu, n'avait pas insisté pour que son père mérite une place d'honneur, voire une place assise. Et maintenant, il voulait des explications. Non, j'en avais déjà donné trop. J'avais expliqué ma présence. J'avais expliqué mon amour. J'avais expliqué mon importance constamment, inlassablement, discrètement. Maintenant, je laissais mon absence parler. La journée avançait. J'ignorais la vague croissante de bip. Chacune prouvait que mon silence était plus fort que chaque dollar envoyé. Sabine, le DJ, même le gérant de la salle. Un par un, ils m'ont contacté pour tenter de colmater le trou que j'avais finalement ouvert en m'éloignant simplement. J'imagine Clarabelle arpentant son salon, essayant d'amadouer les vendeurs ou de bluffer pour régler ses impayés. J'imaginais Belle encore sur sa chaise de maquillage, ignorant que les centres de table avaient été annulés ou que le quatuor à cordes ne viendrait pas. Je ne gâchais rien. Je quittais simplement le rôle qu'on m'avait écrit. Celui où j'étais silencieux, fiable et invisible. Je n'étais plus cet homme. Ce soir-là, j'ai cuisiné pour moi. Juste un repas simple. Poisson grillé, légumes et riz. Pas de plat à emporter, pas de distraction. Juste moi et le grésillement de la poêle. Et pendant que je mangeais, je ne pensais pas au mariage, mais à tout ce que j'avais enduré au nom de la paix. En me couchant, j'ai dormi profondément. Pas de retournement, pas de rêve, juste le calme. Les 40 000 étaient toujours sur mon compte. Mais plus important encore, mon amour-propre l'était aussi. Le dimanche après-midi est arrivé comme un roulement de tambour lent. Je le sentais dans ma colonne vertébrale. C'était censé être un jour de fête, la veille du mariage de ma fille. Au lieu de cela, je fixais mon téléphone, le regardant vibrer, les noms défilaient sur l'écran comme des fusées de détresse. Malik, mon cousin, fut le premier à me contacter. Il avait toujours été le tampon dans notre famille, celui à la voix douce et aux phrasés diplomatiques. Son message arriva juste avant 22 heures. Ils veulent parler. Prends un coup sur Zoom, s'il te plaît, D. Écoute-les. Je ne voulais pas les écouter. Je voulais la paix. Mais une vieille partie de moi. Peut-être la même partie qui aidait Belle à faire ses devoirs de maths pendant que Clarabelle était sortie avec des amis, murmura « Tu devrais m'écouter, au cas où ». Alors, j'ai cliqué sur le lien. Le regret s'est insinué avant même que l'appel ne soit connecté. Le visage de Clarabelle remplit l'écran en premier, parfaitement posé comme toujours. Malgré la pixelisation, elle parvenait à paraître impeccable. Les perles, le chemisier repassé, cette même expression qu'elle avait lors de notre audience de divorce, un mélange de calme et de dédain. Tu as toujours été dramatique, Desmond, dit-elle sans même un bonjour. Ce n'est pas à propos de toi. Les mots étaient tranchants, répétés. Elle n'était pas là pour écouter, juste pour corriger. Puis Belle apparut à l'écran, le visage plus petit que dans mes souvenirs, mais portant toujours cette douceur qui autrefois la faisait fondre lorsqu'elle souriait. Sauf que maintenant, ses yeux étaient serrés. Sur la défensive. Je ne voulais juste pas de tension, dit-elle d'une voix prudente. À toi et maman dans la même pièce. C'est toujours beaucoup. J'ai pris une longue inspiration. Alors, ta solution était de me désinviter? Elle cligna des yeux. Ce n'était pas comme ça. On pensait juste que ce serait plus facile. Nous. Le mot m'a frappé plus fort que prévu. Pas Clarabelle, pensa T.L. Nous. Ma fille avait pris cette décision avec sa mère et je n'étais qu'une réflexion après coup, un obstacle, un accessoire qu'elle pouvait retirer par commodité. Clarabelle reprit la parole, d'un ton sec. Tu gâches le plus beau jour de sa vie, Desmond. Je souris. Pas le genre de sourire qu'on offre quand quelque chose est drôle. Le genre qu'on voit quand on réalise à quel point on compte peu pour ceux pour qui on a tout sacrifié. Non, dis-je calmement. Je ne paierai tout simplement pas. Le silence qui suivit fut profond. Ni statique, ni étouffé, juste un silence. Les lèvres de Clarabelle s'entr'ouvrirent comme si elle tenait quelque chose de verrouillé et chargé, mais rien ne sortit. Belle parut stupéfaite, comme si je venais de parler dans une langue étrangère. Tu as arrêté les paiements, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Je l'ai fait, mais pourquoi as-tu fait ça? J'ai incliné la tête. Tu m'as dit de regarder le live. Belle, tu l'as dit avec tant de désinvolture, comme si je n'étais pas censé être là.
Tu n'as pas appelé. Tu ne m'as pas demandé ce que je ressentais. Tu n'as même pas fait semblant d'être impliqué. Clarabelle intervint de nouveau, sèche et indignée. Tu exagères. Non, répondis-je. Je fixai les siennes à travers l'écran. Je réagis comme il se doit. Pour la première fois depuis des années, il ne savait plus quoi faire de ça. L'homme qui faisait toujours des compromis, qui cédait toujours, qui facilitait toujours les choses. Il était parti. Et à sa place se trouvait quelqu'un qui avait enfin compris le prix d'un silence prolongé. Belle se pencha vers la caméra. « Papa, je ne voulais pas te blesser. » « J'y crois, dis-je, et j'y croyais. Mais les intentions n'effacent pas les conséquences. Mais toi, si. Et maintenant, tu es contrarié, non pas parce que je suis blessé, mais parce que le mariage bat de l'aile. » Clarabelle ricana. Incroyable. Tu prends sa journée en otage. Je secouai la tête. Non, j'ai juste arrêté de sponsoriser une fête à laquelle je n'étais pas invité. Les lèvres de Belle tremblèrent légèrement. Je ne pensais pas que tu te retirerais vraiment. C'est bien là le problème, ma chérie, dis-je doucement. Tu comptais sur mon silence. Tu t'attendais à ce que je paie sans poser de questions, que je disparaisse discrètement pendant que tu célébrais une étape importante que j'ai contribué à franchir. Elle baissa les yeux. Clarabelle intervint, la voix nouée d'autorité. Tu l'as punie pour mes décisions. Elle n'a pas écrit cet email, mais elle ne t'a pas empêché de l'envoyer non plus. Les mots restèrent là, indéniables. Ils ne me demandèrent plus rien après ça. Clarabelle tenta de se rétracter pour négocier avec sa manière bien rodée, mais je coupai le micro. Je les laissais parler dans le vide tandis que je m'asseyais pour regarder leur panique s'installer derrière leur sourire forcé. Je ne me sentais pas cruelle. Je ne me sentais pas suffisante. Je me sentais justifiée. Ce n'était pas une vengeance. C'était la clarté. J'ai raccroché 5 minutes plus tard sans réactiver le micro. Pas de départ théâtral. Pas de discours d'adieu. Juste un léger clic, puis la paix. Le téléphone n'arrêta pas de vibrer pendant l'heure qui suivit. SMS, appels manqués, messages vocaux. Certains étaient en colère, d'autres suppliants, d'autres tentaient d'expliquer ce qui ne pouvait l'être. Je les ignorais tous. Laissez le bruit s'accumuler comme du courrier indésirable. Ils avaient utilisé mon silence comme consentement pendant des années. Maintenant, je l'utilisais comme une limite. Car la vérité était simple. Je n'avais pas retiré les fonds pour leur faire du mal. Je les avais retirés parce que je réalisais que j'étais la seule à prétendre encore que c'était de l'amour. J'avais pris la complaisance pour la loyauté. J'avais cru qu'être utile signifiait être inclus. Mais je n'étais pas de leur famille. J'étais un financier et j'en avais assez d'être le décor de ma propre histoire. Je me suis servi un verre d'eau et suis sorti, laissant la brise me caresser le visage. Le soleil commençait à descendre bas dans le ciel, projetant de longues ombres dorées sur le trottoir. Le genre de lumière qui donne l'impression que le jour s'achève. À cet instant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ni fierté, ni pouvoir, mais paix. Il pouvait s'emporter. Il pouvait se démener. Ils pouvaient murmurer, se lamenter et déformer cette histoire à leur guise, mais je ne serais pas à l'écoute. Pas de diffusion en direct, pas d'appel, pas de graines en arrière-plan. J'en avais assez de m'acheter une place dans une fête qui ne me voyait pas. Et pour une fois, mon absence allait parler plus fort que tout ce qu'il me laissait dire à voix haute. Le lundi matin a commencé avec ce genre de silence qui semble délibéré, comme si le monde retenait son souffle. Mon téléphone a sonné à 7h02, Clarabelle, puis à 7h04. Belle a suivi à 7h06. Clarabelle à nouveau à 7h08. Je n'ai pas répondu, pas une seule fois. Je n'ai même pas bronché lorsque l'écran s'est allumé avec leur nom. Au lieu de cela, j'ai lacé mes chaussures, glissé mes clés dans la poche de ma veste et suis sorti dans l'air frais du matin. Le ciel était d'un gris doux et le trottoir encore humide d'une bruine nocturne. Je me suis dirigé vers le café du centre-ville, celui-là même où j'emmenais Clarabelle bruncher le dimanche. Celui où nous faisions nos plans de vacances à l'époque où les vacances étaient une chose que nous pouvions nous permettre. Avant que le ressentiment ne remplace le rire, j'ai commandé un double expresso, me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé les gens passer avec détermination. Étudiants, infirmières, chauffeurs de bus, ouvriers, chemises repassées et yeux fatigués. La vie continuait,
inconsciente de ma révolution silencieuse. Le premier message est arrivé à 7h29. Clarabel à nouveau. Appelez-moi. C'est urgent. À 8h, ils inondaient. Ils ne laisseront pas les fleurs. Le lieu dit. Qu'il a besoin d'une autorisation de paiement. Belle pleure. Desmond, s'il vous plaît, faites la bonne chose. La bonne chose. Comme si je n'avais pas fait la bonne chose depuis 25 ans. Comme si le financement de chaque étape, chaque urgence, chaque demande de dernière minute n'avait pas été mon défaut. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'était « Faites la chose qui nous maintient à l'aise. Faites ce qui vous garde silencieux. » J'ai pris une autre gorgée d'espresso. Laissez l'amertume s'asseoir sur ma langue. Je pourrais imaginer le bâtiment de la panique. Clarabel en mode crise complète. La voix coupée, blâmant les vendeurs et les assistants, déviant comme si c'était tout un problème technique. Elle n'admettrait jamais que la fondation s'effondrait parce qu'elle avait été construite sur l'exclusion et le droit. J'ai parcouru mes messages lentement, laissant chacun se déposer avant de le supprimer. Sabine, le coordinateur, avait maintenant sonné. « Bonjour, Monsieur Taylor. Nous avons frappé un snag avec certaines des confirmations de service. Je crois qu'il y a eu un gel sur le financement. J'essaie juste de tout régler avant de charger. » L'Odin ? Quelle façon clinique de décrire une cérémonie qui m'avait exclu de son cœur même. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le silence était intentionnel maintenant. Chirurgical. Il l'avait utilisé comme une arme pendant si longtemps, en s'attendant à ce que je les poursuive toujours, je comble le fossé, je m'excuse pour ce que je ressentais. Maintenant, c'était à leur tour de s'asseoir dans l'inconnu, de se demander où ils se tenaient. À 8h45, Belle a essayé à nouveau. « Papa, s'il te plaît, pouvons-nous simplement parler ? Je n'ai jamais voulu que cela se produise. Pourtant, je n'ai rien dit. Au lieu de cela, je me suis tenu, j'ai parcouru la longueur du centre-ville, devant le musée que nous avons l'habitude de visiter lorsque Belle était enfant. Je me suis souvenu qu'elle montait sur les marches en marbre, sa petite main saisissant la mienne, me tirant vers l'exposition de dinosaures. Elle me regardait comme si je savais tout, comme si j'étais invincible. Quelque part en cours de route, ce look a changé. Il est devenu passif, distant, comme si je faisais partie d'un système qu'elle a toléré mais ne vénérait plus. À 9h10, un autre message est arrivé. Le décorateur dit qu'il n'apportera pas les draps sans les bulletins de vote. Nous essayons de caler, mais ça devient gênant. Embarrassant ? C'était la vraie préoccupation maintenant. Pas l'exclusion, pas la trahison, juste l'optique. Je me suis arrêté près du pont sur la rivière et je me suis tenu un instant, regardant le courant, régulier et insouciant. Je me demandais ce qui se serait passé si je laissais tout passer. Si j'avais avalé le troupeau et regardé le mariage sur ce flux en direct comme un bon petit fantôme dans la machine, se sont-ils même souvenus de me remercier ? Belle m'aurait-elle reconnu ? Ou serais-je devenu une note de bas de page dans une histoire qui mettait en vedette Clarabel en tant que mère aimante et moi comme l'homme qui ne pouvait pas être là ? Non, c'était mieux. Plus dur, mais mieux. À 9h32, Clarabel a essayé à nouveau. Il menace d'annuler la configuration de la tente. Ce n'est pas le moment pour les jeux. Jeux ? Elle ne l'a toujours pas vu. Je n'ai toujours pas compris que je ne jouais pas. Je quittais la table. J'avais finalement réalisé que je n'avais pas à continuer de financer ma propre gomme. À 9h47, le message vocal de Belle est passé. J'ai hésité, puis j'ai écouté. Papa, je sais que tu es folle. Je sais que maman a pris des décisions sans te parler, mais je ne voulais pas dire que ce soit comme ça. Je pensais qu'il serait plus facile d'éviter l'attention. Je pensais que tu comprendrais, mais maintenant tout s'effondre, et je ne sais pas quoi faire. Je veux juste que tu sois fier de moi demain. Je veux juste que cette journée fonctionne. S'il vous plaît. J'ai fait une pause du message avant sa fin, non pas par colère, mais parce que j'ai finalement compris quelque chose. Elle voulait ma fierté, mon approbation, mais pas ma présence. Elle voulait mon héritage, mon travail, mon amour, mais pas moi. Et c'est ce qui devait se terminer. J'ai passé le reste de la matinée à marcher, laissant la tension saigner de mes épaules. L'air sentait la pluie et le café lointain. J'ai passé des couples, des joggeurs, des parents poussant des poussettes, des gens qui vivaient leur vie sans avoir besoin d'être invités à y participer.
Je me laisse imaginer à quoi pourrait ressembler la vie si je cessais d'auditionner pour des rôles que j'avais déjà dépassés. À 11h15, l'appel a ralenti, non pas parce que la panique s'est terminée, mais parce que la réalité s'était installée. Je n'allais pas sauver le mariage. Ils avaient fait leur choix et j'avais fait le mien. À midi, je suis rentré chez moi, le téléphone sur silencieux, la boîte de réception complète. J'ai versé un autre café, je me suis tenu à la fenêtre et j'ai regardé le vent tirer sur les arbres. Il y avait quelque chose de profondément guéri dans le calme, l'absence d'obligation. L'effondrement était le leur maintenant. Pour une fois, je n'allais pas le porter. À midi, le chaos a atteint sa prochaine étape, des retombées externes. J'étais à peine sorti de la douche quand un autre ping est passé. Cette fois, ce n'était pas Clarabelle ou Belle. C'était à nouveau Sabine. Monsieur Taylor, nous avons de sérieux problèmes. Quelques vendeurs reculent déjà. Pouvez-vous s'il vous plaît confirmer si vous avez modifié l'état de paiement? J'ai besoin de clarté avant de perdre le reste d'entre eux. Je me tenais là un instant, une serviette suspendue sur mon épaule, l'eau coulant toujours de mes cheveux. Clarity, ce mot encore. Tout le monde le voulait maintenant, mais personne ne me l'avait offert quand ils ont fermé la porte et ont glissé un lien en direct sous elle comme un prix de consolation. Je n'ai tapé que 3 mots. Tous les financements révoqués. J'ai regardé les points apparaître à l'écran. Sabine tapant une réponse, puis arrêtait, puis recommençait, puis disparaissait. 15 minutes plus tard, elle a appelé 2 fois. Je n'ai pas repris. Non pas parce que j'essayais d'être cruel, mais parce que pour la première fois depuis des années, j'ai compris le pouvoir du désengagement. Je ne criais pas. Je ne me déchaîne pas. Je ne m'expliquais même plus. J'avais juste fini. Fait de prétendre que c'était un malentendu. Fait en prétendant que Clarabelle n'avait pas orchestré cette exclusion avec une précision chirurgicale. Fait en prétendant que Belle n'avait pas d'agence. J'ai fait un sandwich. Simple. Turquie, laitue, moutarde. Je l'ai mangé lentement en lisant le journal comme si c'était un autre lundi, car il l'était. Le monde ne s'était pas arrêté simplement parce que leur journée organisée se dérangeait. Mais je pouvais l'imaginer. Les décorateurs arrivant seulement pour être informés que le paiement n'était pas clair. Le DJ vérifiant son application pour voir son dépôt inversé. L'équipe de location de teintes qui s'arrête sur la salle, attendant un feu vert qui n'est jamais venu. Et Sabine essayant de garder un sourire sur son visage tout en calculant silencieusement la quantité de mariages pourrait être récupérée sans l'homme qu'ils avaient tous écrit du récit. L'image ne m'a pas fait sourire. Cela ne me faisait pas me sentir confirmé. C'était juste honnête. Enfin, à 1h30, je me suis promené dans le bloc pour me vider la tête. Le soleil avait finalement brisé les nuages, jetant de longues ombres sur le trottoir. Un voisin m'a salué de son Porsche. J'ai salué. Normal, humain, réel. Au moment où je suis rentré chez moi, un autre message m'a attendu de Clarabelle. Allez-vous vraiment laisser le mariage de votre fille imploser sur des sentiments blessés? Ce n'est pas le moment d'être mesquin. Mesquin? C'est ce que cela a toujours été avec elle. Si j'avais une frontière, c'était une mesquinerie. Si je me tenais debout, c'était de la réaction excessive. Si j'ose demander le respect de base, j'étais difficile, déraisonnable, dramatique. Je n'ai pas répondu parce que je connaissais la vérité. Et la vérité n'a pas exigé la validation d'exister. À 3h, un deuxième message est arrivé. Celui-ci plus longtemps. C'était à nouveau Sabine. Monsieur Taylor, je ne veux pas dépasser, mais nous avons vraiment des difficultés. Belle est très bouleversée, et Clarabelle est, eh bien, elle blâme tout le monde. Quelques-uns des vendeurs ont fait leurs valises. Je fais tout ce que je peux, mais je dois demander, y a-t-il une chance que vous reconsidérerez, voire un financement partiel? Je veux juste faire fonctionner la journée pour Belle. S'il vous plaît, laissez-moi savoir ce qui est possible. J'ai regardé cette dernière ligne. Qu'est-ce qui est possible? Il s'agissait toujours de ce qui était possible pour tout le monde. Et moi? Qu'est-ce qui avait jamais été possible pour moi? Le père qui s'est présenté avec des chéquiers et du silence, qui se tenait dans les coulisses comme une main de scène, s'attendait à soulever et à soutenir sans projecteur, sans remerciement. Le mariage n'avait jamais été construit pour m'inclure. Je n'étais pas dans les plans. Je n'étais pas dans les discours. Je n'étais même pas dans les remerciements.
J'étais juste le financement back-end. Et pourtant, il s'attendait toujours à ce que je le sauve. J'ai éteint mon téléphone, pas seulement silencieux. Off. Ensuite, je me suis assis près de la fenêtre avec un verre d'eau, en regardant le ciel s'éloigner du bleu alors. Les oiseaux ont atterri sur les lignes électriques comme des notes sur un personnel, un rythme dans le chaos. Et pour la première fois depuis des semaines, je n'avais pas l'impression de se préparer pour quoi que ce soit. La tempête était venue et avait disparu et j'étais toujours debout. Il n'y avait aucune joie dans leur panique, aucune satisfaction à la regarder s'effondrer. Il n'y avait que du soulagement, un soulagement foncé profond que je n'avais plus apporté cela. Que j'avais finalement cessé de permettre le comportement même qui m'a exclu, que je me souvenais de qui j'étais en dehors de ce que j'ai donné. Quelque part dans une chambre d'hôtel à travers la ville, Clarabelle faisait probablement le pas, la voix basse et mortelle, tranchant des assistants et des parents. Belle a probablement été recroquevillée sur une chaise, entourée de sacs cadeaux à moitié vêtus et de bouquets qui ne seraient pas livrés. Je me demande comment cela en était arrivé, en me demandant pourquoi je ne me penchais pas. Mais je ne me mettais plus. Je reconstruisais sans eux. Pas par dépit, mais par nécessité. Parce que parfois l'amour signifie reculer. Parfois, la paix signifie s'éloigner d'une table où votre nom n'a jamais été imprimé sur les cartes de place. Et parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même est d'arrêter d'expliquer votre valeur à des personnes qui ont déjà décidé que cela ne comptait pas à moins qu'elles ne soient enveloppées de devises. Cet après-midi, je n'ai appelé personne. Je n'ai pas rédigé de déclaration. Je n'ai pas justifié mon silence. Je le laisse simplement se tenir comme la vérité, comme la dignité, comme un homme qui se choisit enfin. Au moment où la nuit s'est installée, la maison était sombre à l'exception de la faible lueur de la lumière de la cuisine. J'étais assis à la table, une deuxième tasse de café se refroidissant devant moi lorsque le téléphone sonna à nouveau. Je n'ai pas vérifié l'écran. Je savais déjà qui c'était. Cette fois, je l'ai laissé sonner. Puis, contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. La voix de Clarabelle est devenue plus calme que d'habitude. Pas de netteté, pas d'accusation immédiate, juste une petite respiration inégale à l'autre bout. J'ai gâché des. Le silence sur mon côté s'étirait, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je voulais qu'elle le ressent. L'absence de mon pardon immédiat. La frontière qui se tenait maintenant là où se trouvait un pont. Je ne voulais pas te blesser, a-t-elle poursuivi. J'essayais de garder les choses simples. Je pensais que le flux en direct serait suffisant. Je me moquais mais tranquillement. La façon dont vous réagissez lorsque quelque chose est si absurde, vous n'avez même pas l'énergie pour le combattre. Un flux en direct, dis-je catégoriquement. À droite. C'est ce que les pères obtiennent ces jours-ci. La voix de Clarabelle craquait comme du papier dans une pièce humide. Je ne savais pas que cela reviendrait de cette façon. Tu ne savais pas? J'ai dit, vous avez envoyé un message avec LOL après m'avoir dit de ne pas venir au mariage de notre fille. Ce n'était pas l'ignorance. C'était une cruauté en train de s'habiller et décontracter. Elle est devenue silencieuse un instant. Je pouvais presque l'entendre faire les pas comme si le mouvement débloquerait de meilleurs mots, mais ils ne sont pas venus. Au lieu de cela, elle a essayé un angle différent. Belle veut que vous puissiez là maintenant, dit-elle, plus douce cette fois. Elle est dans sa chambre en pleurant. Elle dit qu'elle ne peut pas faire ça sans toi. Elle regrette de ne pas parler. J'ai fermé les yeux, respirant à travers la touche soudaine de ma poitrine. Pas parce que je n'aimais pas Belle. Je l'ai fait à l'infini, mais parce que j'ai appris que l'amour ne signifie pas sauver les gens des conséquences des choix qu'ils étaient assez vieux pour faire. Laissez-moi deviner, dis-je. Cette prise de conscience est survenue après que les fleurs ne se sont pas présentées. Après que les vendeurs aient commencé à se retirer, après que le fantasme a commencé à s'effilocher, Clarabelle ne l'a pas nié, ce qui, à sa manière, a tout dit. Elle veut résoudre ce problème, dit-elle enfin. Nous le faisons tous. J'ai secoué la tête même si elle ne pouvait pas le voir. Non, ce que vous voulez, c'est que je répare les fissures que vous avez causées afin que le spectacle puisse continuer sans que personne ne sache ce qui s'est passé derrière le rideau. Desmond, tu t'entends même? J'ai coupé. Comprenez-vous ce que ça fait d'être traité comme un fantôme qui vient de porter un portefeuille? Être exclu, rejeté, puis appelé uniquement lorsque l'argent s'arrête. La voix de Clarabelle est tombée à un murmure. Je pensais que vous comprendrez la position dans laquelle nous étions. Je pensais que vous verriez que ce n'était pas personnel.
C'était personnel pour moi, ai-je dit. Tout cela. Il y avait un battement de silence, puis un autre. Vous avez toujours été le bon gars, a-t-elle dit. Celui qui maintient la paix. Je suppose que je ne pensais pas que tu reviendrais jamais. Et c'était là. La confession propre et honnête. Elle ne s'attendait pas à une résistance parce que je les avais formés à ne pas le faire. J'avais été trop agréable, aussi en donnant, trop désespéré pour rester impliqué. Je me suis fait un paillasson et je leur entendais pour avoir essuyé leurs pieds. J'ai pris une profonde inspiration, je les laissais s'installer dans l'espace entre nous. Si vous pouvez vivre avec cette décision, Clarabelle, dis-je lentement, alors je suis sûr que le flux en direct sera charmant. Elle laissa échapper un petit son blessé. C'est ça. Non, j'ai dit que c'était la paix. Vous avez fait vos choix. Vous avez orchestré une célébration qui excluait l'homme qui l'a payé. Et maintenant que la fondation s'effondre, vous appelez le constructeur. Mais je ne viens pas pour tenir une maison dans laquelle je n'ai jamais été la bienvenue. Mais Belle s'est souvenu que j'étais son père lorsque le budget s'est effondré. J'ai dit, ce n'est pas de l'amour. C'est la comptabilité. Clarabelle n'a plus parlé. Je pouvais l'entendre respirer, pouvais sentir les larmes qu'elle ne voulait pas que j'entende tomber à l'autre bout. Et peut-être que l'ancienne version de moi aurait alors adouci. Aurait demandé si elle allait bien. Aurait encore traversé la ville pour être le héros. Mais pas cette fois. J'adorerai toujours Belle, dis-je, voix stable. Mais je ne continuerai pas à lui apprendre qu'il est normal de traiter quelqu'un comme une ressource au lieu d'une relation. Je ne lui apprendrai pas qu'elle peut me disparaître et m'attendre à ce que je me présente avec un sourire et un chèque. Je pensais que nous avions dépassé cela, murmura-t-elle. Non, dis-je. Tu pensais que j'étais dépassé moi-même. Et avec cela, j'ai terminé l'appel. Pas de claquement, pas de cri, juste un clic final silencieux. Je me suis assis là à regarder mon café, je suis de nouveau froid. L'horloge sur le mur a coché 9 ans. Et la maison était silencieuse. Mais ce silence n'était pas vide. Il était plein, plein de limites, plein de résolutions, plein de l'estime de soi que j'avais troquée pendant des années en échange de la proximité avec des personnes qui ne me voyaient qu'en termes d'utilité. J'ai versé le café dans l'évier, j'ai rincé la tasse et éteint la lumière. Demain, il traversait le mariage dépouillé de sa grandeur, soit il l'annulerait complètement. Mais de toute façon, il le saurait. Je n'étais pas invisible et je ne revenais pas simplement parce que le budget m'a demandé de le faire. Je n'ai pas vérifié mon téléphone ce matin-là. Je n'ai pas vérifié le lien en direct. Je n'ai pas fait défiler les SMS, les emails ou les appels manqués. Je me suis réveillé lentement, je me suis fait le petit déjeuner, les œufs, le toast, l'avocat et je me suis assis sur le porche arrière avec mon café. Alors que le soleil montait sur les toits, il y avait un silence dans l'air qui se sentait gagner. Pas le genre de silence qui vient après la défaite, mais le genre qui suit une décision ferme finalement gardée. C'était censé être le jour du mariage de Belle. Le jour où les mois de planification, des centaines d'heures et plus de 40 000 $ devaient aboutir à la perfection. La robe, la musique, les photos, les toasts, un conte de fées. Et je n'avais pas l'intention d'en faire partie, pas même en tant que spectateur. Au lieu de cela, j'ai emballé une bouteille d'eau, j'ai attrapé mes bottes et je suis sorti de la ville pour faire de la randonnée sur un sentier que je n'avais pas visité depuis des années. Il a blessé une réserve forestière à environ 45 minutes avec de grands pins qui ont créé une cathédrale de lumière légère. Le sol était doux à partir de la pluie de la semaine, et les seuls sons étaient des chants d'oiseaux et le croquant de mes pas à travers les feuilles tombées. Alors que je marchais, mon esprit se promenait à une époque où Belle avait 8 ans et les fées convaincus vivaient dans les arbres. Nous avions l'habitude de faire de la randonnée dans ce sentier, s'arrêtant à chaque tronc creux pour laisser des notes écrites sur du papier de cahier déchiré. Elle leur parlerait comme de vieux amis. Et à l'époque, elle me regardait comme si j'étais magique, comme si son père pouvait tout faire. Ce souvenir est resté avec moi à travers chaque virage du sentier. Au moment où j'ai atteint le sommet, le soleil était haut et la brise fraîche contre mon dos. Je me suis assis sur un rocher plat et j'ai regardé les collines, la ville, un flou lointain à l'horizon. Je savais ce qui se passait probablement là-bas. Ou plutôt ne pas se produire. Pas de fleurs. Le fleuriste avait confirmé l'annulation après la révocation du dépôt. Pas de violoniste. Leur dépôt avait rebondi après le gel. Pas de restauration. Un email d'excuses avait même été envoyé par le gestionnaire indiquant une autorisation incomplète. Et les invités,
ils auraient commencé à arriver dans leurs meilleures robes et costumes tranchants, en attendant l'élégance, seulement pour trouver de la confusion, la moitié des chaises manquantes, pas de musique, pas de champagne, des gens chuchotant derrière les mains bien entretenues. Les visages raides avec l'embarras alors que Clarabelle essayait d'expliquer. Je pourrais imaginer qu'elle se rallume, la voix serrée, la transpiration de la paume, blâmant le coordinateur, blâmant les problèmes techniques, peut-être même me blâmant parce que c'est ce que les gens comme elle font quand la fondation s'effondre. Ils se bousculent pour un bouc émissaire. Mais ce n'était pas du sabotage. C'était la conséquence. Belle, imaginais-je, était à l'étage dans la suite nuptiale, entourée de chaos. Les cheveux à moitié terminés. Maquilleur en veille. Sabine au téléphone avec la compagnie de linge à nouveau. Demoiselle d'honneur demandant quoi dire aux invités. Et Belle, ma fille, probablement assise dans sa robe, des larmes de mascara m'accolant, se demandant comment tout s'est effondré. Mais la vérité, elle s'effondrait depuis des mois, même des années. Ce n'était pas un mariage. Il s'agissait de la lente érosion du respect, du licenciement occasionnel, de l'hypothèse que je serais toujours là, à l'enregistrement de la main, au sourire en place, silencieux et invisible. Et maintenant que je ne l'étais pas, tout ce qu'il pensait être permanent. Je n'ai pas souri à la pensée. Je ne me réchauffais pas. Ce n'était pas une vengeance. C'était la survie. C'était la première fois depuis des décennies que j'ai choisi de ne pas financer mes propres mauvais traitements. Alors que j'étais assis là à regarder un cercle de faucons dans le ciel, mon téléphone a bourdonné une fois dans ma poche. Puis encore, puis ça c'est silencieux. Je ne l'ai pas vérifié. Je l'ai laissé reposer là, une partie oubliée d'une vie que je ne me sentais plus obligé de servir. J'ai fermé les yeux et je me suis penché en arrière, laissant les rochers me soutenir, laissant la lumière du soleil se réchauffer mon visage. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Pas seulement des obligations, mais du mensonge que je vivais. Le mensonge qui dit « l'amour nécessite un sacrifice », même lorsque ce sacrifice est vous-même. Je suis resté sur ce rocher pendant longtemps. Assez longtemps pour savoir que le temps de cérémonie était venu et disparu. Assez longtemps pour savoir que si le mariage avait continué, il avait fait un silence et une fragile. Quand j'ai finalement descendu le sentier et retourné dans ma voiture, le soleil de l'après-midi commençait à plonger. Je me suis assis sur le siège du conducteur, ne tournant pas encore la clé et j'ai sorti mon téléphone. 27 nouveaux messages. Je n'en ai pas ouvert un seul. Les aperçus étaient suffisants. Veuillez simplement expliquer pourquoi. Belle et dévastée. Vous regretterez cela. Il n'est pas trop tard. Mais c'était. Il était trop tard au moment où ils m'ont envoyé une invitation numérique à une célébration que j'avais financée mais que je n'étais pas la bienvenue. Trop tard au moment où Belle n'a pas pensé à m'appeler elle-même avant de laisser sa mère envoyer ce message. Trop tard au moment où ils ont construit un monde dont je ne faisais pas partie, puis m'ont demandé de payer la vue. J'ai à nouveau éteint le téléphone, je l'ai placé dans la boîte à gants et je suis rentré chez moi avec les fenêtres vers le bas. La ville m'a dépassé dans des fragments flous. Les panneaux d'affichage, les bus, les gens se précipitant d'une chose à l'autre. Mais je n'étais pas pressé. J'étais déjà arrivé. La maison était calme à mon retour. Le porche encore chaud du soleil de l'après-midi. Je me suis assis là avec un verre d'eau et j'ai regardé l'ombre s'étirer sur la cour. Quelque part à travers la ville, un mariage s'était effondré. Non pas parce que je l'ai détruit, mais parce que j'ai arrêté de le tenir. Laissez-les penser à ce qu'ils veulent. Laissez-les tordre l'histoire. Je connaissais la vérité. Et j'avais fait la paix avec. Parfois, la seule façon d'entendre est d'arrêter de parler. Et parfois, la seule façon d'être valorisé est de s'éloigner. 3 semaines plus tard, j'ai fermé la porte à mon ancienne vie avec la même finalité silencieuse que j'avais appris à embrasser. Pas de cérémonie, pas d'adieu public, juste moi, un camion de location et un nouveau bail dans une ville où personne ne connaissait mon nom. J'ai laissé les stores ouverts cette première nuit, laissant la lumière des lampadaires inconnus s'installer à travers les planchers de bois francs nus de mon nouvel appartement. Il n'y avait pas de photos de mariage à accrocher. Aucune case à marquer des souvenirs. Juste des choses pratiques. Vêtements, livres, plats, un seul fauteuil que j'avais gardé parce que c'était le mien et que j'avais toujours été à moi. Le silence n'était pas solitaire. Il a été gagné. Cette décision n'avait pas été prévue. Pas au début. Mais après le mariage,
ce démêlage sans cérémonie que j'avais refusé de financer, j'ai senti que quelque chose en moi se déplacerait. Rester signifierait m'ouvrir à la même vieille dynamique. Les attentes tacites, la honte subtile, la façon dont Belle aurait envoyé un texto à l'aide mais ne me demanderait jamais comment j'étais. La façon dont Clarabelle pourrait prétendre que rien ne s'est passé et reprendre l'habitude d'emballer la culpabilité de plaisanterie. Non, je ne pouvais pas y retourner. Donc, je ne l'ai pas fait. J'ai obtenu un emploi offrant de ville, plus petite ferme, un rythme plus calme, de meilleures heures. Ce n'était pas une promotion. C'était un recalibrage. Un choix pour arrêter de vivre dans des endroits où je me sentais comme une note de bas de page. Je n'ai pas annoncé le déménagement. Je n'ai pas jeté de dîner en avance. J'ai dit à Malik, qui m'a aidé à soulever les boîtes plus lourdes et à quitter le reste. 3 semaines et pas un mot de Clarabelle. Belle avait envoyé un message une fois. Une seule fois. Je ne l'ai pas vu alors. Je le fais maintenant. C'était tout ce qu'elle a écrit. Pas d'attachement, pas d'émoji, pas d'explication, juste ces 8 mots. Et c'était suffisant parce que ce dont j'avais besoin n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas du gravier ni même de la réparation. C'était la reconnaissance. Un signe qu'elle avait finalement regardé en arrière et vu non seulement l'effondrement d'un jour de mariage, mais la fondation qu'elle avait inconsciemment aidé à se fissurer. Ces mots n'ont pas tout réparé, mais ils ont commencé. Un petit fil offert sans remorqueur. J'ai répondu 2 jours plus tard, je t'aime toujours, mais l'amour ne veut pas dire le financement du manque de respect. Je serai toujours ton père, mais je ne serai pas ton paillasson. Elle n'a pas répondu. Pas tout de suite, et je n'avais pas besoin d'elle. La vérité est, j'avais passé des années à enseigner aux gens autour de moi. Ce n'était pas un choquant, c'est sismique. Promenade le long de la rivière. Les soirées se sont terminées avec du jazz et un verre de vin. Personne ici ne savait qui j'avais été, juste qui j'étais maintenant. Un homme qui avait une fois donné trop et a finalement appris à se demander. Mais et moi? Je suis resté en contact avec Belle selon mes conditions. Quelques textes ici et là, un appel d'anniversaire. Je n'ai pas forcé la proximité. Je n'ai pas essayé de récupérer un conte de fées aseptisé père-fille. Je laisse les choses grandir. Pas de la culpabilité ou de la pression, mais de la vérité. Et lentement, elle a commencé à montrer des signes de calcul. Un après-midi, j'ai reçu un message d'elle. J'ai pensé à tout. Tu étais toujours là. Je ne t'ai tout simplement pas vu. J'ai regardé cette ligne pendant longtemps. Le chagrin et la gratitude ont dansé à égalité derrière mes côtes. Je sais, j'ai répondu. Et maintenant vous le faites. Pas de surexclamation, pas de remaniement, juste une reconnaissance mutuelle. Le genre qui n'essaie pas de réécrire le passé, mais le laisse rester où il se trouve. Clarabelle, en revanche, est resté silencieux. Moi je ne sais pas si c'était la honte ou la fierté ou une version déformée de l'autopréservation, mais... Je n'ai pas entendu parler d'elle après ce dernier appel. Et honnêtement, je n'ai pas manqué sa voix. Pas la version d'elle que je apprendrais. Nous avions construit quelque chose une fois. Oui, une vie, une fille, une décennie de moments. De beaux, certains brisés. Mais certaines personnes grandissent des cendres. D'autres s'assoient simplement dans la fumée. J'ai choisi la croissance. Et à tous ceux qui lisent ceci, quiconque a déjà été mis à l'écart, utilisé ou réduit à un service public au lieu d'un être humain, entendez-moi. Vous n'êtes pas égoïste de prendre du recul. Vous n'êtes pas sans cœur pour tracer une ligne. Vous êtes autorisé à aimer les gens et à dire toujours, pas comme ça. Vous êtes autorisé à vouloir une connexion réciproque. Vous êtes autorisé à cesser de vous présenter aux personnes qui ne remarquent que votre absence que lorsque cela menace leur réconfort. Je pensais une fois que le fait d'être fiable signifiait être indispensable. Mais maintenant je sais mieux. La fiabilité sans dignité n'est que l'exploitation silencieuse. Les adieux les plus propres ne sont pas toujours parlés. Parfois, ils ressemblent à un chèque à gauche et signé. Un nom a laissé un registre. Un invité non en arrière-plan mais a complètement disparu. Et ce silence, cet espace, c'est là que l'autorespect recommence.